La COVID-19 frappe fort à travers la planète. Comment les poumons infectés réagissent-ils? Coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. Au début, là, quand la pandémie a commencé, on ne savait pas trop comment ça se passait, puis on ne savait pas trop comment agir par rapport à ça. Racontez un peu ce qui a changé depuis que la pandémie a commencé. Au Costco, dans le fond, il y a eu, le 13 mars, c'était la journée plus occupée, juste avant la pandémie. Quand ça a commencé, le 13 mars, c'est ça qu'il n'y avait rien. On n'avait pas de précaution encore, rien comme ça. Madame, hey, tu rentres en dedans, oh, tout ça pour un papier, Devant la surabondance de clients, effectivement, les policiers de la police de Laval qui ont été appelés en renfort, notamment pour gérer la circulation dans les environs. On a des plexiglas pour les emballeurs, les caissiers, tout le long de la classe. Il y a des lignes partout, genre c'est 2 mètres, les gens y passent, c'est nous qui déballent leurs commandes, on n'emballe plus dans les sacs, ils n'ont plus le droit de rentrer les sacs, mais reste que il y a beaucoup de monde qui rentre dans le Costco à la fois, fait que ça fait une grosse ligne dehors. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était mon fils Vincent, qui travaille, lui, au Costco, qui est en présence de beaucoup de monde. C'est quoi les précautions que Costco a prises pour leurs employés? On a 2 salles à manger, une par table, vraiment à 2 mètres, on a mis des lignes à terre, faut qu'on essuie notre table. Le 2 mètres, il faut le respecter, mais on est capable de comprendre, de le respecter avec certaines personnes. Je suis enseignante de 3e année. Quand on est revenu de la semaine de relâche, on a eu comme 4 journées. Puis à partir du 12 mars, tout a été fermé. Alors c'est sûr que tout le monde était bien déstabilisé parce qu'on a tout laissé à l'école. Notre mandat qu'on a eu à partir de maintenant, depuis la pandémie, c'est qu'on doit garder constamment contact avec les enfants qui ne sont pas revenus à l'école présentement pour s'assurer que le suivi est fait, puis pour s'assurer aussi que tout va bien. C'est sûr que depuis le retour, on est en train d'apprendre. On apprend parce que moi, d'organiser ma classe, ça a été fou, là. Il fallait prévoir les déplacements pour aller se laver les mains. On se lave les mains minimum 8 fois par jour. On a les mains toutes fendues. Mais tu sais, il faut penser à tous ces déplacements-là. Alors, c'est quelque chose. Encore là, au Réno Dépôt, ils ont pris des bonnes mesures de sécurité. Il faut se laver les mains en rentrant. On met des gants, en fait, pour travailler aussi. Quand on rentre travailler, il faut toujours aller passer par la lunetterie, se faire tester, il faut prendre notre température, puis ils nous donnent un masque. Il faut travailler avec un masque en tout temps maintenant. Même quand l'entrepôt est fermé, puis c'est juste les employés, il faut les mettre. Ils veulent qu'on garde le même masque toute la journée, mais je vais en chercher un autre. C'est plus sanitaire. Ça a déstabilisé les enseignants, ça a déstabilisé les parents. En septembre, à l'automne, on voudrait vraiment que les adolescents, ceux du secondaire, puissent avoir un contact direct aussi avec les enseignants pour avoir une figure signifiante pour éviter justement le décrochage scolaire. Ça, on a très peur qu'il y ait du décrochage scolaire. Dans combien de temps tout ça reviendra à la normale? Les gens vont faire attention, j'ose espérer, là, mais tant qu'on n'aura pas de vaccin, ça va être plus difficile. Je vois qu'est-ce qui se passe. Là, on est rendu aujourd'hui à 14 % de chômage. Ça, c'est seulement ceux qui sont déclarés. Pour ma demande de chômage, j'ai été mise à pied le vendredi. Puis tout de suite, quand je suis revenue à la maison, j'ai tout de suite fait ma demande. C'était vraiment compliqué. C'est beaucoup d'étapes, puis beaucoup de questionnements. J'essayais de rejoindre Service Canada, c'était impossible. Mais en tout cas, je me suis arrangée, puis j'ai fait ma demande sur le site. Il fallait que j'attende un code pour pouvoir
finaliser la demande. Ça dit dans à peu près 2 semaines, tu vas recevoir ton premier versement. Je me demandais beaucoup si il fallait que je fasse une demande pour la PCU ou si ça allait être transféré automatiquement. Puis comme de fait, c'est transféré automatiquement, j'ai eu rien à faire. Ça, j'ai trouvé ça génial. Non, de la façon que ça a fonctionné, nous, notre salaire a toujours été fourni. On est payé à l'année. Comme c'est trop compliqué pour le gouvernement, alors on continuait d'être payé, mais on avait un mandat clair. Il fallait vraiment appeler nos élèves, il fallait fournir des activités, il fallait faire des Zooms. Alors oui, on était payé, mais on avait un travail à faire pour la société aussi. De plus en plus, l'Industrielle Alliance fait des outils informatiques. C'est une formation pour aider les clients à ouvrir des contrats sans qu'on soit avec eux en personne. Alors, on fait tout virtuellement, même de la signature électronique, même des transferts d'argent directement de la banque dans leur contrat, sans qu'on soit avec eux en personne. Je trouve que ça fait mal à la psychologie du monde, en fait. Puis, j'ai l'impression que ça va amener d'autres problèmes, des problèmes psychologiques, des problèmes au niveau de la violence. C'est ça qui nous inquiète. C'est le temps de travailler ensemble pour lutter contre ce virus, pour passer à travers. On partage l'information et on aplatit la courbe.